Bienvenue sur New Frame, votre dose quotidienne d'actualité. On démarre avec un sujet lourd mais essentiel, la CAN, encore reléguée au second plan. Selon The Guardian, malgré des mentalités qui évoluent, en Angleterre, on continue de parler de la Coupe d'Afrique uniquement par le prisme de ce qu'elle coûte à la Première Ligue. Et pourtant, la CAF avait tout tenté pour arranger les clubs européens. Dates décalées, ajustements, compromis, mais rien n'y fait. La FIFA priorise ses propres compétitions XXL et l'Afrique se retrouve obligée de déplacer encore son tournoi. Résumé rapide des dernières éditions. 2013, Libye, Afrique du Sud, guerre civile. 2015, Maroc, Guinée équatoriale, Ebola. 2017, Libye, Gabon. 2019, Cameroun, Égypte. 2021, Cameroun. Mais en 2022, 2023, Côte d'Ivoire, déplacée à cause de la météo. Et en 2025, prévu en juin-juillet au Maroc, mais reporté au 21 décembre à cause de la nouvelle Coupe du Monde des clubs d'Infantino, le même Infantino qui disait se sentir africain. Eh bien, niveau calendrier, ça ne se voit pas trop. Et en parlant de stars africaines qui font face à de lourdes décisions, c'est le moment de parler d'un monument, Mo Salah. Mo Salah a lâché une bombe, il pourrait jouer son dernier match avec les Reds la semaine prochaine. L'Égyptien accuse carrément le club de l'avoir sacrifié. Il dit que sa relation avec le coach Arne Slot est totalement rompue. Et ça fait 3 matchs qu'il commence sur le banc, une première en 420 apparitions. Après avoir regardé ses coéquipiers gâcher une avance de 2 buts contre Leeds, Salah a explosé. Il ne comprend pas son exclusion, il dit que la situation est injuste et il laisse clairement entendre qu'un départ cet hiver est possible. Des clubs saoudiens sont là, prêts à lui dérouler le tapis rouge. Et pendant que Salah prépare peut-être ses adieux, un autre visage bien connu du foot anglais fait aussi ses valises, mais cette fois direction la sortie de Corée du Sud. 2 ans après avoir surpris tout le monde en signant en K-League, Jesse Lingard quitte le FC Séoul. Le club parle d'une décision d'un commun accord. Lingard, lui, dit qu'il veut passer à la prochaine étape. Et il laisse un bilan très respectable, 66 matchs, 18 buts, une fanbase qu'il adore et même un brassard de capitaine après un début mouvementé. Le club dit qu'il a marqué l'histoire et qu'il a apporté une visibilité énorme. Lingard termine avec un message très classe sur Instagram, remerciant le club et les supporters. Et puisqu'on parle de légendes qui écrivent un nouveau chapitre, direction le Mexique. À 39 ans, Sergio Ramos refuse d'arrêter. Il dit adieu à Monterrey après l'élimination en demi-finale du championnat mexicain. Son contrat ne sera pas renouvelé, mais Ramos annonce clairement « Je ne prends pas ma retraite, je veux revenir en Europe ». Des rumeurs l'envoyaient en Italie, mais aucune offre concrète pour l'instant. Quoi qu'il arrive, Ramos reste Ramos, chaussettes hautes, regard froid et un dernier défi à se dégoter. Et pendant que certains vétérans cherchent un nouveau souffle, un jeune crack du Barça, lui, commence à devenir effrayant. Lamine Yamal, 18 ans, a livré un match monumental contre le Betis en numéro 10, rôle jamais répété à l'entraînement. Ses stats, 4 occasions créées, 4 dribbles réussis, 16 passes dans le dernier tiers, 7 ballons récupérés, récupérés, et un Barça qui se déplace comme un accordéon au rythme de son jeu. Certains l'imaginaient en faux neuf façon Messi, mais à la Cartuja, il était un vrai milieu offensif qui décroche, organise, temporise, déclenche, accélère, bref, un maestro. À 18 ans, c'est abusé. Et pour finir, un autre joueur du Barça répond directement sur Instagram. Rafinha n'a pas aimé qu'une influenceuse espagnole affirme qu'il a déjà un accord pour partir en Arabie Saoudite cet été. Il a répondu cash « Je ne sais vraiment pas d'où ils sortent toutes ces bêtises. » Voilà. Simple, direct, efficace, une mise au point avant que la rumeur ne prenne feu. Voilà pour ce tour d'horizon explosif, on se retrouve très vite pour un nouveau débrief.